Roland Légo-Austral, cette 11e édition de l'élection d'entrepreneurs de l'année dans ce beau site que certains découvrent, je pense que beaucoup parmi vous le découvrent ce soir, cette ancienne usine sucrière, qui est un site vraiment très intéressant pour organiser cet événement. Et je dois dire qu'au fil des ans, cet événement prend de l'ampleur et génère beaucoup plus de suspense. Son originalité est de reposer sur un sondage, comme vous le savez, réalisé par notre partenaire TNS Analysis auprès de 200 chefs d'entreprise qui se prononcent sur les 4 critères que sont la progression d'entreprise, donc le chiffre d'affaires, mais aussi l'habitat, l'innovation, le dynamisme à l'extérieur de l'île et l'engagement citoyen. Cela permet d'obtenir un résultat fiable et qui donne toute sa valeur à l'élection. Celui qui est élu, en totalisant le plus grand nombre de voix, est ainsi reconnu par ses pairs. Qui peut d'ailleurs mieux juger les qualités d'un entrepreneur que d'autres entrepreneurs? Dès la première élection, en 2002, nous avons choisi le TECOMA pour identifier l'award remis à l'entrepreneur de l'année. Le TECOMA, comme vous l'a dit Virginie, est un arbre connu à Maurice pour sa robustesse et un certain nombre de propriétés. Ses racines sont profondes, mais il s'élance aussi vers le ciel. Vous en comprendrez toute la valeur symbolique. L'entrepreneur de l'année est enraciné dans son tissu économique, mais il regarde aussi plus loin, vers l'innovation et la conquête de nouveaux marchés. Le TECOMA est aujourd'hui devenu une marque, celle de l'entrepreneuriat de l'océan Indien. Le TECOMA Award est aussi décerné à La Réunion et à Madagascar, et vous pouvez découvrir tous les nominés sur le site internet TECOMA Award. Cette marque TECOMA a l'ambition de fédérer un véritable réseau d'entrepreneurs en créant un lien entre les nominés des différentes années et les différentes îles, et en y ajoutant des experts TECOMA, choisis pour leurs compétences et leur intégrité. Le site internet permettra de faire vivre ce lien et d'autres événements seront organisés durant l'année en complément du TECOMA Award. J'en profite pour remercier notre partenaire Atrasia-Bank de nous accompagner à Maurice dans ce projet ambitieux. Le premier événement, le 30 août dernier, a été l'organisation d'une conférence avec l'historien français Bernard Lugan, spécialiste de l'Afrique, qui a apporté une vision géopolitique de ce continent à l'intention de ceux qui veulent y investir. Une vision qui se démarque parfois de celle des économistes et des financiers ayant tendance à faire de l'Afrique un Eldorado. Bernard Lugan nous a montré d'abord que l'Afrique n'existait pas vraiment et qu'il existait des Afriques qui présentent des situations et des risques très variables, autant de paramètres, y compris politiques, à bien analyser avant de faire un choix d'implantation. Il n'en demeure pas moins que les Afriques représentent sans aucun doute une chance pour les entrepreneurs de nos îles. Mais encore doivent-ils savoir où aller, éviter les choix malencontreux et adopter la bonne stratégie. Cela nous amène à parler de coopération régionale, un sujet qui laisse en vague, tant il est marqué davantage par des paroles que par des actes. Pourtant, dans le contexte économique de nos îles, constitué de petites et moyennes entreprises, il serait souvent judicieux pour elles de partir ensemble à la conquête de certains marchés d'Afrique. Nous en avons heureusement quelques exemples, comme celui du partenariat entre le groupe mauricien Ciel et le groupe Réunionnais Quartier Français, qui a donné un très beau développement en Tanzanie. Nous pourrions imaginer dans certains métiers de véritables clusters intérims. Je crois que l'Agence française de développement travaille sur cette idée pour Maurice et la Réunion, en particulier dans le développement durable et les biotechnologies. Bien sûr, ce n'est pas simple, car l'on connaît les rivalités historiques entre Maurice et la Réunion, et surtout les préjugés qui se sont installés au fil des ans, sans parler d'une culture des affaires différente de part et d'autre. Un entrepreneur mauricien me déclarait récemment que pour aller s'implanter dans un pays prometteur du continent africain, il avait choisi un partenaire du Zimbabwe. Pourtant, dans le métier dont il est question, l'agroalimentaire, certains acteurs réunionnais pouvaient être très intéressants pour lui, et l'entrepreneur mauricien le reconnaissait, mais l'entente avec un réunionnais lui semblait bien plus difficile. Une espèce de choc culturel, en quelque sorte. Pour autant, les choses ne sont pas figées. Une nouvelle génération d'entrepreneurs apparaît dans les différentes îles et comprend la nécessité de l'ouverture. Le choc culturel est de toute façon incontournable quand on décide d'aller sur un nouveau marché avec des acteurs
et des consommateurs très différents de ceux qu'on connaît. La distance entre Maurice et La Réunion, qui n'est que de 200 km, mais beaucoup plus en termes d'incompréhension, a tendance à s'estomper. Il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé le club export de La Réunion venant organiser à Maurice des rencontres de l'innovation et du développement durable. C'est pourtant ce qu'il va faire le 14 novembre prochain, pour la 2e année consécutive. Il faut noter aussi que le marché réunionnais ne laisse pas indifférent les entrepreneurs mauriciens, que ce soit dans l'immobilier, l'hôtellerie ou même l'automobile, avec la reprise de la carte BMW à La Réunion par le groupe Lille. Inexorablement, les échanges se développent et cela devrait contribuer à une meilleure connaissance réciproque des hommes et des cultures économiques. Il existe des savoir-faire complémentaires entre les deux îles et des avantages respectifs. Les secteurs financiers mauriciens disposent d'actions aussi avec une vingtaine de pays d'Afrique parmi nous, mais aussi le fait que La Réunion appartienne à l'Union européenne en tant que région ultra-périphérique. On pourrait imaginer que la bourse de Maurice manque encore d'ouverture, depuis les entreprises réunionnaises et génère une évolution sociale dans ces entreprises. Aujourd'hui, une infime proportion d'entreprises réunionnaises sont fondées à la bourse de Paris, parce qu'elles par notre partenaire complexe et coûteux de 200 chefs d'entreprise. Il n'en est pas de même à la bourse de Maurice, où nous avons représenté pour les réunionnais la moyenne de s'approprier dans son entreprise une forme de capitalisme d'innovation qui fait aussi la dynamisme à l'extérieur de l'île de pair avec un engagement citoyen. Cela permet de réunir les régions sociales qui donnent dans sa valeur l'élection but engendrée par exemple l'idée en totalisant dans le choix entre la population reconnue par ses pairs, de la Chine, de l'Inde, peut d'ailleurs mieux juger les qualités pour le choix de partenaires de bataille en ordre dispersé. Dès la première élection en 2002, nous avons choisi les Técomas pour les entités Técomas, en ligne australe, pour la relance des contributions. Les Técomas, pour finir, je tiens à remercier l'équipe de la Maurice, spécialiste dans l'organisation culturelle, propriété de nos partenaires, racines composeront ses excellences aussi vers le ciel. La frontière globale mauricien, Radouane, l'entrepreneur de l'année, les enracinés dans son tissu, aussi, on vivait à et regarde aussi plus loin, ça peut être ce soir, vers l'innovation et la conquête de nouveaux marchés. Les Técomas aujourd'hui gagnent une marque, celle de l'entrepreneuriat de l'émission. Les Técomas Awards est aussi décerné à La Réunion et à Madagascar, et vous pouvez découvrir tous les nominés sur le site internet Técomas Awards. Cette marque Técoma a l'ambition de fédérer un véritable réseau d'entrepreneurs en région pour les mobilier, les différentes années, les différentes îles, et en y ajoutant des experts Técoma, choisis pour leurs compétences et leur intégrité. Le site internet permettra de faire vivre ce lien et d'autres événements seront organisés durant l'année au complément du Técoma Awards. J'en profite pour remercier notre partenaire Atrasabank de nous accompagner à Maurice dans ce projet ambitieux. Le premier événement, le 30 août dernier, a été l'organisation d'une conférence avec l'historien français Bernard Lugan, spécialiste de l'Afrique, qui a apporté une vision géopolitique de ce continent à l'attention de ceux qui veulent y investir. Une vision qui se démarque parfois de celle des économistes et des financiers ayant tendance à faire de l'Afrique un Eldorado. Bernard Lugan nous a montré d'abord que l'Afrique n'existait pas vraiment et qu'il existait des Afriques qui présentent des situations et des risques très variables, autant de paramètres, y compris politiques, à bien analyser afin de faire un choix d'implantation. Il n'en demeure pas loin que les Afriques représentent sans aucun doute une chance pour les entrepreneurs de nos îles. Mais encore doivent-ils savoir où aller, éviter les choix malencontreux et adopter la bonne stratégie. Cela nous amène à parler de coopération régionale, un sujet qui reste encore vague, tant c'est marqué davantage par les paroles que par les actes. Pourtant, dans le contexte économique de nos îles, constitué de petites et moyennes entreprises, il serait souvent judicieux pour elles de partir ensemble à la conquête de certains marchés d'Afrique. Nous avons quelques exemples comme celui du partenariat entre le groupe mauricien Ciel et le groupe des quartiers français, qui a donné un très bon développement en international. Nous pourrions imaginer dans certains métiers de véritables clusters intérieurs. Je crois que l'Agence française de développement travaille sur cette idée pour Maurice et La Réunion, en particulier dans le développement durable et les biotechnologies.
Bien sûr, ce n'est pas simple, car on connaît les rivalités historiques entre Maurice et La Réunion, et surtout les préjugés qui sont installés au fil des ans, sont parmi une culture des affaires différentes de part et d'autre. Un entrepreneur mauricien me déclarait récemment que pour aller s'implanter dans un pays prometteur du continent africain, il avait choisi un partenaire du Zimbabwe. Pourtant, dans le métier dont il est question, l'agroalimentaire, certains acteurs réunionnais pouvaient être très intéressants pour lui, et l'entrepreneur mauricien le reconnaissait, mais l'entente avec un réunionnais lui semblait bien plus difficile. Une espèce de choc culturel. Pour autant, les choses ne sont pas touchées. Une nouvelle génération d'entrepreneurs apparaît dans les différentes îles et comprend la nécessité de l'ouverture. Le choc culturel est une application incontournable quand on décide d'aller sur un nouveau marché avec des acteurs et des consommateurs très différents de ceux qui sont collègues. La distance entre Maurice et La Réunion, qui n'est que de 200 km, mais beaucoup plus en termes de compréhension, a tendance à s'estomper. Il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé le club export de La Réunion de l'organiser à Maurice des rencontres de l'innovation et du développement durable. C'est pourtant ce qu'il va faire le 14 novembre prochain, pour la deuxième année consécutive. Il faut noter aussi que le marché réunionnais ne laisse pas indifférent les entrepreneurs mauriciens, que ce soit dans l'immobilier, l'hôtellerie, ou même l'automobile, avec la reprise de la carte BMW à La Réunion par le groupe Lille. Inexorablement, les échanges se développent, et cela devrait contribuer à une meilleure connaissance réciproque des hommes et des cultures économiques. Il existe des savoir-faire complémentaires entre les deux îles et des avantages respectifs. On peut citer le secteur financier mauricien qui dispose d'accord de l'interconnexion avec une vingtaine de pays d'Afrique, mais aussi le fait que La Réunion appartienne à l'Union européenne en tant que région ultra-périphérique. On pourrait imaginer que la bourse de Maurice, qui manque encore d'ouverture, accueille des entreprises réunionnaises. Le public réunionnais pourrait alors investir dans ces entreprises. Aujourd'hui, une infime proportion d'entreprises réunionnaises sont cotées à la bourse de Paris, parce qu'une introduction au niveau complexe et coûteuse pour une PME. Il n'en est pas de même à la bourse de Maurice, qui pourrait donc représenter pour les réunionnais un moyen de mieux s'approprier leurs entreprises. Une forme de capitalisme populaire, mais aussi la force de Maurice, qui va de pair avec l'entrepreneuriat. Pour en arriver là, le chemin sera long, et comme dans un couple, il y aura des disputes engendrées par le manque de compréhension. Mais avons-nous encore le choix dans le monde actuel, marqué par l'émergence de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique? Avons-nous encore le choix de partir dans cette bataille en ordre dispersé? Je ne le pense pas. Et mon souhait est qu'avec le réseau Tecoma, l'Ego Austral puisse apporter sa contribution. Pour finir, je tiens à remercier toute l'équipe de l'Ego Austral qui s'est investie dans l'organisation de cette soirée, ainsi que nos partenaires, que nous avons cités tout à l'heure, qui sont recyclés à travers le Mauricien, Radio One, PNS Analysis. Merci aussi au Vivea Business Park qui nous accueille ce soir. Merci pour vos écoutes et je vous souhaite une très bonne soirée. Le fondateur de Directeur Général du Prodesign. Spécialiste de la construction durable, Prodesign est un cabinet d'études d'ingénieurs qui accompagne les conseils et services de constructeurs dans la réalisation de bâtiments éco-performants. En 1997, l'école Timberland est créée la Normandie. Malgré avoir de 25 ans, il décide de lancer sa propre entreprise. Avec l'aide de sa femme Nina, son cabinet d'ingénieurs va rapidement se faire un nom, pour aujourd'hui être une référence dans le domaine de la construction des bâtiments. Audit énergétique, simulation de thermique dynamique, simulation d'éclairage naturel, Prodesign dispose d'un panneau physique pour faire le suivi et pour optimiser les performances énergétiques des bâtiments depuis sa conception jusqu'à sa réalisation. Avec une équipe de jeunes ingénieurs, l'entreprise a travaillé sur plusieurs fleurons de la construction locale. Les derniers en date sont le énergétique, la construction du centre commercial de Phoenix et tout récemment le siège d'Airport of Montréal. Depuis 2005, l'entreprise a élargi sa zone d'activité en décrochant des contrats en Europe et au Moyen-Orient. Pendant 15 ans, plus de 75% des clients ont renouvelé leur confiance en l'entreprise. En 2020, la Mauritius Business Excellence Award est venue couronner le parcours de Prodesign.
Lancée avec un capital de 10 000 euros, Mobilane qui a plus de 40 salariés, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros pour l'exercice 2012 et compte installer bientôt des bureaux en Inde et dans le sud-est asiatique. La nomination sur un vote est une reconnaissance et la médiation a été un défi anticipe des équipes de l'entreprise. À part sa nomination de la politique de l'entreprise, l'équipe que j'ai dirige, l'honorieuse extrêmement fière, a su utiliser la technologie et le marketing moderne de nous sortir du matériel ingénieur. Aujourd'hui, nous exposons nos séances en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Chez Providence, depuis les actions, nous avons milité sur la technologie pour participer au développement du numérique moderne, sans pour autant devenir la lumière de l'énergie. Mais ainsi, après sa diplomatie, il y a déjà un passage qui a tourné de j'espère que cela nous a inspiré d'autres choses à l'entourage et les engagements de la manière durable. L'innovation permanente, développement à l'export, fierté du produit local, voici ce qui qualifie notre fondation. Notre famille familiale Présigraphe qui dirige est aujourd'hui devenue une référence favorite et bien au-delà de ses frontières, des compétitions de Cernoville. Vincent Darneval est le général manager de Présigraphe. Fondé en 1974, Présigraphe est le fruit d'une association entre Alain Hardy et une vieille famille d'entrepreneurs marocains, la famille Darneval. La création de cette industrie coïncide avec l'arrivée dans l'île du projet de l'OCDE, une révolution en matière d'innovation. Depuis, son innovation sera un pilier de l'entreprise. Elle deviendra la clé de son succès. Avec 7 employés en 1974, Présigraphe compte aujourd'hui 35 salariés et réalise plus de 40% de son chiffre d'affaires sur le marché régional. L'entreprise a en 2012, année marquée par la crise, réalisé un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros, sans enregistrer de pertes contrairement à la plupart des acteurs de son secteur d'activité. Cette même année, Présigraphe recevra le trophée Gold Award pour l'accompagnement de la société contre le développement. En 1981, l'entreprise se fait éditeur et produit des agendas personnalisables sous sa propre marque, Présidae. La collection Présidae représente un tirage de 60 000 exemplaires par an. Autre innovation de Présigraphe permet de réaliser via Internet de petits tirages de très grande qualité. La demande pour ce type de produit a progressé de 50% annuellement depuis son lancement en 2011. De l'année au partenariat chez le ouvrière de Colette Maurice pendant sa présidence dans l'association de l'atelier américain, nous avons de 4 à l'expecter en international. Volevo ricordare a Fabio con l'organizzazione di Comawa, sono l'heure à la Chine par parmi les milliers. Je suis autant d'honneur pour tous les employés, les hommes et les femmes qui ont construit Présigraphe, qui travaillent tous les jours très bien au client. C'est aussi une commémoration de la mission des fondateurs de Présigraphe. Ça nous fait la dignité de l'entreprise depuis sa création. Ils ont toujours cru en l'avenir, toujours investis dans les nouvelles technologies. Développer le nouveau marché, sur le marché local par l'export, développer de nouveaux produits. On va tomber sur un balcon, il y a marqué DVA, c'est l'ancienne usine de par contre, nous construire notre entreprise autour de l'homme. L'homme en tant qu'employé, Il est le fondateur et directeur général de Providence. Spécialiste de la construction durable, Providence est un cabinet d'études d'ingénieurs qui accompagne les industriels et constructeurs dans la réalisation de bâtiments et de bâtiments. En 1997, Catherine Bonnejeune est devenue ingénieure. Âgée alors de 24 ans, il décide de lancer sa propre entreprise. Avec l'aide de sa famille, son cabinet d'ingénieurs va rapidement se fermer. C'est aujourd'hui une référence dans le domaine de la construction de bâtiments.
outils pour faire le suivi et de optimiser les performances énergétiques des bâtiments depuis sa conception jusqu'à sa réalisation. Avec une équipe de jeunes ingénieurs, l'entreprise a travaillé sur plusieurs projets de la construction locale. Youssouf Lobov, le réalisateur de l'État Express, la conception du centre commercial de Phoenix, formé en France et au Canada, Youssouf Lobov a exercé pendant 12 ans comme un spécialiste en design. L'entreprise a également la comptabilité en décrochant des contrats en Europe et au Moyen-Orient. Pendant 15 ans, plus de 75% des clients ont retrouvé l'entrepreneur en transition de reprendre l'entreprise familiale, en fait, de l'école de la ministre locale, l'équipe possède un savoir-faire pour la faire un cours de savoir former des bijoux, des objets prestigieux, l'enseigne a la capitale de 6 000 euros. Au total, on compte 40 salariés. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 40 millions d'années et bien sûr de London a apporté une innovation de taille du savoir-faire et dans le sud-est asiatique a adapté les techniques de l'industrie à la production de objets métalliques décoratifs et pour la création de paroles. Les spécialisations en graphisation, la d'entreprise et objets métalliques attirent les opportunités de nouvelles entreprises. Par ailleurs, l'entreprise, en raison de l'étroitesse du marché local, a développé une maîtrise de définition très large. À l'heure actuelle, elle est la seule, à l'exception de la solution, à pouvoir proposer une telle palette de services dans l'océan. À la fois de la technologie, l'État Express est une des premières entreprises européennes à faire de l'impression à 3D. Aujourd'hui, l'État Express emploie 44 personnes. Pour l'exercice 2012, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros avec des bénéfices d'1 million d'euros. Avec 7% de son chiffre d'affaires réalisé à l'export, Youssouf Lobov compte beaucoup sur le marché régional pour développer son entreprise. On a commencé avec les parents. Et j'ai eu des défis à relever très rapidement. Et moi, je fais partie d'un grand monde. En mission non seulement des propriétaires de la génération, mais aussi au niveau des collaborateurs. Car certains enfants de notre famille se sont bien amis dans la collaboration. Les mots-clés de cette aventure sont équipe et famille. Je ne suis qu'un catalyseur. En effet, grâce à la formation continue, chaque membre de l'équipe trouve son épanouissement et la réussite. Je remercie l'équipe et le général manager de des opportunités de faire partie de cette belle aventure et je souhaite d'ailleurs des chances avec les parties. L'association contre Alain et une vieille famille d'entrepreneurs mauriciens, la famille Cartier. La création de cette famille coïncide avec l'arrivée dans l'île du projet de l'Obsèque. Une révolution en matière de l'innovation sera un pilier de l'entreprise. Elle deviendra la clé de son succès. Avec 5 employés en 1974, Trigraphie est aujourd'hui 30 salariés et réalise plus de 40% de son chiffre d'affaires sur le marché régional. L'entreprise a démarré dans la crise avec un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. Sans organiser des opérations avec l'art de modèle de pour la spécialisé dans le développement de protection et de l'analysation à Paris de Braille. Les vols avoir fallait l'entreprise se développe avec gros équipes et exporter une large palette de produits. En 1981, l'entreprise de Magie évolue dans les secteurs de la pénétration artistique, de l'hôtellerie, des hommes d'État, du transport et de la gestion et donc de participer à la qualité des études pour la plupart en dehors de nos frontières. Pratiquement régional à la haute innovation de l'innovation, ça va donner des débats à sa faveur plus attirant à des réalisations. La développement de la clinique est en effet attirée par le travail du annuellement depuis son lancement vers à la création, candidat et au partenariat de ouvrière de l'Aile Maurice pendant sa présidence dans l'association de industriels mauriciens, la télévision efficace à toute la promotion de la relation clientèle, sur le marketing et sur le développement de la création. Niveau sur la créativité et la qualité, Valérie pratique un modèle exclusif rapidement. L'organisation répond à la norme française de l'ASI et sont certifiés par la FIL. La société a entamé une diversification des activités dans le commerce des vins, entre autres, de la farine de poisson pour la réexportation.
Aujourd'hui, la société a un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et a enregistré une production annuelle de 65% de l'usage. Si ces clients sont pour l'heure actuelle sur la revue, la crise envisage à long terme d'exporter vers certains marchés. Constitue un honneur et une récompense comme un compagnie en travail et est nominé seulement après la création de l'entreprise et bien sûr pour un honneur, mais aussi de nouveaux entrepreneurs. C'est une source de motivation pour prendre de nouvelles initiatives. L'écostral étant un magasin régional, le domaine des activités comme les spécialistes sur la région et l'exporte mes produits vers les pays de la technologie. Et se lance aujourd'hui dans la société avec elle est nominée à l'exploitation mondiale, le Dubaï de la région. Ce poste d'ingénieur, c'est de quoi il parle. De 6% de la trafic de chaîne dans le secteur de la Le Yusuf Nobabani est le directeur de Metacasting and Processing. Formé en France et au Canada, Yusuf Nobabani a exercé pendant 12 ans comme un spécialiste dans l'examen de l'œil avant de rentrer à Maurice en 2005. À son retour, l'entrepreneur a pour ambition de reprendre l'entreprise familiale, Lara Bouchot, ancienne élève de la billetterie locale, Bijou local à sa parcelle et a perdu à recevoir. Il regroupe impulsant les salariés sur le secteur moral. À la fin de ses études secondaires, Lara Bouchot attaque un groupe phare dans le domaine du sexe. Dès son arrivée, rapidement le jeune a apporté une innovation de taille vers sa partenaire, il va adapter les techniques de la bijouterie à la production de petits éléments métalliques qui va se répandre dans ce besoin. Elle va, avec la spécialisation en raffiner son réseau clientèle, car la meilleure entreprise des objets métalliques à la sienne qui va être une nouvelle clientèle. Par ailleurs, l'entreprise envisage de l'adaptation locale à développer une œuvre de qualité qui deviendra la représentante mauricienne des expéditeurs. À l'heure actuelle, l'entreprise a à l'exception de la production à la fois en composant une belle palette de services dans le gouvernement. À la fois de la technologie importante en mécanique et business et une première entreprise mauricienne à faire de l'architecture en carré qui a des services aujourd'hui et d'activement bénéficier à toi 47 personnes. Pour les internationalisations, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1 million d'euros avec un économie de 1 million d'euros. Avec ces projets de chiffre d'affaires réalisés à l'entreprise, le sous-ordonné est un gros de marché régional et d'échange et de développement social. Elle s'est initiée et semble la marchandise de la entreprise dans son monde. Lancée avec un capital de départ de 25 000 roupies, elle génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 185 millions d'euros. L'entreprise traite vraiment de 2 millions de dollars pour le fret maritime et 1 300 tonnes de fret aérien annuellement. Les mots-clés de cette aventure sont équipe de carrière principale et c'est l'objet pour cette domination et grâce à leur ambition présidée, je tiens à remercier Natacha pour son établissement et pour le soutien individuel d'équipe de l'écosystème de la nation de développement comme un révolu faire partie des experts et je souhaite bien d'échanger avec les parties. Être entrepreneur pour moi, c'est dire à la vie. Alors, vous avez découvert, vous redécouvrez la plateforme et la plateforme internationale de l'entrepreneuriat féminin est indéniable. Ensemble, le portrait de Linda Kochel dans la 4e gestion. Je vous demande d'applaudir Monsieur Claire Deschamps de FDI. En 2009, Linda Kochel a une entreprise, Magie. Magie est une opération avec un seul modèle de vêtements dans la région de la performance spécialisée dans les éléments de protection dans la finalisation à produits avec un chiffre d'affaires de 100 crédits. L'entreprise se développe pour aujourd'hui fabriquer des éléments de lumière par les éléments. Le client de Magie évolue dans le secteur de l'industrie industrielle, de l'hôtellerie, du sport d'état, du transport et de la logistique. Ils ont pour particularité d'être situés pour la plupart en dehors des frontières.
s'appliquant en streamline management, l'innovation opte dès le départ en faveur du principe de l'externalisation. Toute la production de machines est en effet réalisée par les procédures de prototypage, en interne, par la création, au usage et au développement du produit. Félicitations à l'organisation qui a choisi beaucoup d'allégeance sur la relation clientèle et sur le marketing et sur le développement des marchés à l'amélioration de la performance. Misant sur la créativité et la qualité, malgré les pratiques dans un modèle exclusif quotidien. Les productions répondent à la norme française EN 471 et sont certifiées par la FGA. En 2012, la société a entamé une diversification de la responsabilité dans le commerce de de la farine de poisson pour la réexportation. Aujourd'hui, Marine réalise un chiffre d'affaires de 40 millions de roupies et a enregistré une progression annuelle de 65% depuis sa création. Si ses clients sont pour l'heure actuelle situés dans la région, Marine envisage à court terme d'exporter vers certains marchés européens. La génération des arbres constitue un honneur et une récompense de ma compagnie, mon travail et mes collaborateurs. Être nominé seulement 3 ans après la création de mon entreprise est bien sûr pour moi un honneur, mais aussi pour tous mes entrepreneurs. C'est une source de motivation pour prendre de nouvelles initiatives. Éco-Stral est un magazine régional et rejoint des activités comme je me spécialise sur la région et l'export des produits vers les pays de la zone. Il gravit rapidement les échelons avant de fonder avec Marino Marca en 2000 MCE. Une entreprise débute ses activités dans le dédouanement, elle va, après avoir développé sa crédibilité et son réseau clientèle, diversifier ses activités en se lançant dans le fret en 2030. Cette intégration verticale est la vie portée car en 2009, MCE Freight deviendra la représentante européenne d'Expedition, une entreprise américaine de logistique qui compte plus de 13 000 salariés en son réseau mondial. Expeditor, système plus important entreprise en fret, permet à MCE de pénétrer le marché américain et d'offrir des services aux entreprises mauriciennes et bénéficiaires de l'Europe. L'internationalisation de MCE Freight se poursuit en 2010 où l'entreprise intègre le réseau WAPO. L'adhésion à ce réseau mondial permet à l'entreprise de bénéficier de services préférentiels et d'échanges de compétences. MCE Freight peut aujourd'hui expédier des produits sans que la marchandise ne passe physiquement sur le monde. Lancé avec un capital de départ de 25 000 roupies, MCE Freight génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 185 millions d'euros. L'entreprise traite pas moins de 2000 conteneurs pour le fret maritime et 1300 tonnes de fret aérien annuellement. Je tiens à remercier EcoStral et ses partenaires pour cette nomination au Développement Award 2013. Je tiens aussi à remercier l'ambassadeur et les enfants pour leur soutien indéfectible. Cette nomination de la création est un vrai mérite qui récompense tous les travailleurs avec un signe depuis 2000. Être entrepreneur pour moi, c'est saisir la balle de pied, croire dans ce qu'on fait, car rien n'est acquis. Alors, mesdames
avez découvert ou redécouvert pour certains, et la participation à la vie de l'entrepreneuriat mauricien est indéniable. Donc dans la catégorie progression, je vous demande d'applaudir Monsieur Claire Michaud de LCI. Bravo à Claire Michaud pour cette performance. Je vous rappelle qu'il est classé premier dans la catégorie progression avec un chiffre d'affaires de 185 millions de roupies par an. J'invite maintenant sur scène M. Kamben Padayachi, Deputy CEO, Head of Global Banking, Treasury and Markets at Radia Bank, pour représenter le deuxième niveau. Un nominé donc se distingue dans la catégorie innovation, et tout le mérite revient à Vikram Singh Budget de ProDesign. Félicitations à Vikram Singh Budget qui a choisi de se spécialiser dans le green building et qui apporte aujourd'hui des solutions complètes pour une amélioration de la performance énergétique dans ses constructions. Merci monsieur. Nous nous voici. Alors c'est le moment que nous attendons tous. Qui succédera à Jean-Michel Pitot, entrepreneur de l'année 2012? Pour décerner le Astrasia Tecoma Award à l'entrepreneur de l'année 2013, j'invite à nouveau messieurs James Benoît et Alain Foulon à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Suspense absolu. Le lauréat de cette élection recevra un magnifique trophée taillé dans le bois du Tecoma. Cet arbre majestueux symbolise la force, la créativité et la persévérance, et on le retrouve dans le site de l'océan Indien. Le grand gagnant s'est distingué vainqueur dans 2 catégories sur 4 pour son dynamisme à l'extérieur et son engagement citoyen. Je vous invite donc à décompter avec moi le suspense jusqu'au bout. On y va pour le décompte. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'entrepreneur de l'année 2013 est... Alors, on n'est pas préparé pour ce genre de choses, en tous les cas. Je voudrais d'abord remercier les Costral. Ah non. Je l'ai eu, je le verrai. Merci. Non, je ne lâche pas. Et, non, c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois ce prix. Effectivement, comme on l'a dit plus tôt, il n'y a que les gagnants ce soir. Et puis, bon, il y a un super trophée en plus. Donc, je remercie les Costral et Astrasia d'avoir organisé cet événement. Et je remercie aussi toute l'équipe qui est autour de moi, qui m'entoure dans mes engagements, que ce soit au niveau de l'entreprise, tous les jours, et puis au niveau des autres engagements dans la vie, en termes de. On a fait un parcours au niveau de la NEM, maintenant au niveau de la NEF.
lui aussi remercier ma famille qui me supporte dans mes absences. Et en tous les cas, je félicite tous les nominés. Leur parcours est extraordinaire et je pense que vous le méritez autant que moi. Et merci à tous d'être là ce soir. Et bonne continuation, disons.